l'école, et particulièrement en France, on a quand même tendance à pointer essentiellement ce qui ne va pas. Ça commence avec les notes qui sont bien entourées en rouge, ça continue avec les mentions, et puis même dans l'entreprise, quand on fait des entretiens d'évaluation par exemple, les managers parfois ont tendance à faire la liste de ce qu'il faut améliorer, même si y a une volonté évidemment de formation derrière. C'est un peu comme en psychologie où on étudie toujours ce qui ne va pas chez la personne qui est malade. Sauf que, il y a 20 ans, il y a un type extraordinaire qui s'appelle Martin Seligman, un psychologue et chercheur, qui lui a décidé d'étudier, d'analyser les mécanismes des gens qui vont bien. Et c'est comme ça qu'est née la psychologie positive. Un peu plus tard, avec un autre chercheur qui s'appelle Christopher Peterson, ils ont identifié, après de nombreuses études, 24 forces de caractère qui sont communes en fait à toute l'humanité. C'est-à-dire que quel que soit votre âge, votre pays, vous avez ces forces de caractère, vous en êtes doté et vous avez les mêmes forces de caractère que vos voisins d'autres pays et d'autres âges. Ces forces de caractère, ce sont des prédispositions, des capacités naturelles que l'on a à sentir, ressentir, agir de manière authentique et énergisante et qui nous emmènent vers nos meilleures performances. Ce sont en quelque sorte des valeurs spontanées, naturelles, qui ne vous demandent aucun effort et pour lesquelles vous êtes particulièrement sensible et doué. Alors moi je pose une question, pourquoi on cherche toujours à améliorer nos défauts, ce qui ne va pas, c'est-à-dire d'essayer d'avoir quelque chose d'un peu mieux mais qui reste dans la moyenne, au lieu de capitaliser sur nos forces de caractère pour devenir facilement excellent. Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire que dans vos décisions, dans votre métier, dans vos présentations écrites, orales, dans vos échanges avec vos collègues, managers, votre direction, si vous vous appuyez sur ces forces de caractère, forcément, vous allez être plus en énergie, vous allez travailler plus facilement, ça va vous demander moins d'efforts, et vous serez plus performant. Donc, s'il vous plaît, cultivez vos forces de caractère. Ciao!